Sutra du plan de riz. Hommage à tous les Bouddhas et Bodhisattvas. Ainsi, j'ai entendu, le Bhagavan résidait sur la montagne du pic du Vautour à Rajagriha avec une grande sangha de 1250 bhikshus et avec un grand nombre de Bodhisattvas Mahasattvas. À ce moment, le vénérable Shariputra se rendit à l'endroit fréquenté par le Bodhisattva Mahasattva Maitreya et, après s'être échangé des politesses en se rencontrant, ils s'assirent tous deux sur un rocher plat. Le vénérable Shariputra dit alors au Bodhisattva Mahasattva Maitreya : « Maitreya, ici, aujourd'hui, le Bhagavan, regardant un plant de riz, prononça cet aphorisme au bhikshu. Bhikshu, quiconque voit l'émergence dépendante voit le Dharma. Quiconque voit le Dharma voit le Bouddha. Ayant dit cela, le Bhagavan se tut. Maitreya, quelle est la signification de cet aphorisme prononcé par le Sugata ? Qu'est-ce que l'émergence dépendante ? Qu'est-ce que le Dharma ? Qu'est-ce que le Bouddha ? Comment voit-on le Dharma en voyant l'émergence dépendante ? Comment voit-on le Bouddha en voyant le Dharma ? Le Bodhisattva Mahasattva Maitreya répondit alors au vénérable Saladvatiputra. Vénérable Shariputra, vous voulez savoir ce qu'est l'émergence dépendante dans la déclaration faite par le Bhagavan, le Seigneur du Dharma, l'Omniscient. Bhikshu, quiconque voit l'émergence dépendante voit le Dharma. Quiconque voit le Dharma voit le Bouddha. Eh bien, l'expression émergence dépendante signifie que quelque chose se produit parce que quelque chose d'autre existe déjà. Quelque chose est né parce que quelque chose d'autre était déjà né. C'est-à-dire que l'ignorance cause les formations causent la conscience cause le nom et la forme, le nom et la forme causent les 6 sources des sens, les 6 sources des sens causent le contact cause la sensation cause l'envie cause l'appropriation cause le devenir cause la naissance, et la naissance cause le vieillissement et la mort, la tristesse, la lamentation, la souffrance, le désespoir et l'anxiété. C'est ainsi que tout ce grand amas de souffrances surgit. Quand l'ignorance cesse, les formations cessent. Lorsque les formations cessent, la conscience cesse. Quand la conscience cesse, le nom et la forme cessent. Lorsque le nom et la forme cessent, les 6 sources des sens cessent. Lorsque les 6 sources des sens cessent, le contact cesse. Lorsque le contact cesse, la sensation cesse. Lorsque la sensation cesse, l'envie cesse. Lorsque l'envie cesse, l'appropriation cesse. Quand l'appropriation cesse, le devenir cesse. Quand le devenir cesse, la naissance cesse. Et quand la naissance cesse, le vieillissement et la mort, le chagrin, la lamentation, la souffrance, le désespoir et l'anxiété cessent. Ainsi cesse tout ce grand amas de souffrances. C'est ce que le Bhagavan a appelé l'émergence dépendante. Qu'est-ce que le Dharma ? Le Dharma est le chemin octuple des nobles, la vue juste, l'intention juste, la parole juste, l'action juste, les moyens de subsistance justes, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Ce chemin octuple des nobles, combiné à l'obtention de ces résultats et du nirvana, est ce que le Bhagavan a appelé le Dharma. Qui est le Bouddha Bhagavan ? Un Bouddha ainsi nommé à cause de la compréhension de tous les dharmas est doté de l'œil de sagesse des nobles et du corps du dharma et perçoit ainsi les dharmas de ceux qui sont encore en entraînement et ceux qui sont au-delà de l'entraînement. Comment voit-on l'émergence dépendante ? Sur ce point, le Bhagavan a dit « Celui qui voit l'émergence dépendante comme constante, sans force de vie, dépourvue de force vitale, vraie, non mêlée, non née, non apparue, incréée, non composée, non obstruée, imperceptible, tranquille, intrépide, incontestable, inépuisable et par nature jamais apaisée, et qui voit également le Dharma être aussi constant, sans force de vie, dépourvu de force de vie, vrai, sans erreur, non né, non apparu, incréé, non composé, sans obstacle, imperceptible, tranquille, intrépide, indiscutable, inépuisable et jamais apaisé,
comprend clairement le dharma des nobles et, en acquérant ainsi une telle connaissance juste, voit le Bouddha, le corps du dharma insurpassable. Pourquoi est-ce appelé l'émergence dépendante ? Cela s'appelle l'émergence dépendante parce que cela est causal et conditionnel, non causal et non conditionnel. À cet égard, le Bhagavan a brièvement enseigné les caractéristiques de l'émergence dépendante en ces termes. Les résultats proviennent de leurs propres conditions spécifiques. Que les Tathagatas apparaissent ou non, cette vraie nature des choses restera. C'est la vraie nature, la constance du Dharma, l'immutabilité du Dharma, compatible avec l'émergence dépendante, l'incité sans erreur, l'incité immuable, la réalité et la vérité, sans erreur et infaillible. De plus, l'émergence dépendante émerge de deux principes. De quels deux principes ? D'une relation causale et d'une relation conditionnelle. En outre, elle devrait être comprise comme double, extérieure et intérieure. Quelle est la relation causale dans l'émergence dépendante extérieure ? C'est comme suit. D'une graine vient un germe, d'un germe une feuille, d'une feuille une tige, d'une tige un pédicelle, d'un pédicelle un pistil, d'un pistil une fleur, et d'une fleur vient un fruit. S'il n'y a pas de graine, le germe ne peut pas apparaître et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement, sans la fleur, le fruit ne puisse pas apparaître. S'il y a une graine, le germe va se former et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement, s'il y a une fleur, alors le fruit va se former. Dans ce processus, la graine ne pense pas « je forme le germe », le germe ne pense pas non plus « je suis formé par la graine ». De même, la fleur ne pense pas non plus « je forme le fruit », ne pense pas non plus « je suis formé par la fleur ». Pourtant, s'il y a une graine, le germe prendra forme et émergera, et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement, s'il y a une fleur, le fruit prendra forme et apparaîtra. C'est ainsi que la relation causale dans l'émergence dépendante extérieure doit être vue. Alors, comment la relation conditionnelle dans l'émergence dépendante externe doit être vue ? En raison de la réunion de 6 éléments. En raison de la réunion de quels 6 éléments ? À savoir l'émergence dépendante conditionnelle doit être considérée comme étant due à la réunion des éléments qui sont la terre, l'eau, le feu, le vent, l'espace et la saison. L'élément terre sert de support à la graine. L'élément eau humidifie la graine. L'élément feu mûrit la graine. L'élément vent ouvre la graine. L'élément espace remplit la fonction de ne pas obstruer la graine. Et la saison transforme la graine. Sans ces conditions, un germe ne peut pas se former à partir d'une graine. Mais quand l'élément extérieur terre n'est pas déficient et que de même l'eau, le feu, le vent, l'espace et la saison ne sont pas déficients, un germe se forme tandis que la graine cesse. L'élément terre ne pense pas « je soutiens la graine », l'élément eau ne pense pas non plus « je mouille la graine », l'élément feu ne pense pas non plus « je mûris la graine », le vent ne pense pas non plus « j'ouvre la graine », l'élément espace ne pense pas non plus « je veille à ce que la graine ne soit pas obstruée ». La saison ne pense pas non plus « je transforme la graine ». La graine ne pense pas non plus « je forme le germe ». Le germe ne pense pas non plus « je suis formé par ces conditions ». Pourtant, lorsque ces conditions sont présentes et que la graine cesse, le germe se forme. De même, quand finalement il y a une fleur, le fruit se forme. Le germe n'est pas créé par lui-même, non créé par un autre, non créé par les deux, non créé par Isvara, non transformé par le temps, non dérivé du Prakriti et non né sans aucune cause. Néanmoins, à travers la réunion des éléments que sont la terre, l'eau, le feu, le vent, l'espace et la saison, le germe se forme à mesure que la graine cesse. Ainsi, l'émergence dépendante extérieure doit être vue. Ici, l'émergence dépendante externe doit être considérée en termes de 5 aspects, lesquels, comme non permanente, comme non discontinue, comme n'impliquant pas la transmigration, comme la formation d'un grand résultat d'une petite cause et comme une continuité de type similaire. Comment n'est-elle pas permanente ? Elle n'est pas permanente car le germe et la graine sont différents. Le germe n'est pas la graine. Le germe ne vient pas de la graine après qu'elle ait cessé, ni ne vient de la graine alors qu'elle n'a pas encore cessé.
Au contraire, le germe naît précisément lorsque la graine cesse. Comment n'est-elle pas discontinue ? Elle n'est pas discontinue parce qu'un germe n'est pas né d'une graine qui a déjà cessé, ni d'une graine qui n'a pas encore cessé. Plutôt comme la flèche d'une balance qui s'incline de haut en bas, un germe naît précisément lorsque la graine a cessé. Comment n'implique-t-elle pas la transmigration ? Elle n'implique pas la transmigration parce que le germe et la graine sont différents. Ce qui est le germe n'est pas la graine. Comment entraîne-t-elle la formation d'un grand résultat d'une petite cause ? Un gros fruit se forme en plantant une petite graine. Par conséquent, elle entraîne la formation d'un grand résultat d'une petite cause. Enfin, les fruits se forment précisément en fonction du type de graine plantée. Par conséquent, elle implique une continuité de type similaire. Ainsi, l'émergence dépendante extérieure doit être vue en termes de 5 aspects. De même, l'émergence dépendante intérieure découle également de 2 principes. De quels 2 principes ? D'une relation causale et d'une relation conditionnelle. Alors, quelle est la relation causale dans l'émergence dépendante intérieure ? Cela commence par l'ignorance provoquant des formations et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement la naissance provoque le vieillissement et la mort. Si l'ignorance ne surgit pas, alors les formations ne se manifestent pas et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement, si la naissance ne se produit pas, alors le vieillissement et la mort ne se manifestent pas. De même, de l'existence de l'ignorance, des formations se produisent et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement, de l'existence de la naissance viennent le vieillissement et la mort. L'ignorance ne pense pas « je produis des formations », les formations ne pensent pas non plus « nous sommes produites par l'ignorance » et ainsi de suite. Finalement, la naissance ne pense pas « je produis le vieillissement et la mort », ni le vieillissement ni la mort ne pensent « je suis produit par la naissance ». Néanmoins, les formations prennent forme et se manifestent par l'ignorance et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement, le vieillissement et la mort prennent forme et surgissent à travers l'existence de la naissance. Ainsi, la relation causale dans l'émergence dépendante intérieure doit être vue. Comment se présente la relation conditionnelle dans l'émergence dépendante intérieure ? En raison de la réunion de 6 éléments. En raison de la réunion de quels 6 éléments ? À savoir, la relation conditionnelle dans l'émergence dépendante intérieure doit être considérée comme étant due à la réunion des éléments que sont la terre, l'eau, le feu, le vent, l'espace et la conscience. Ici, qu'est-ce que l'élémentaire dans l'émergence dépendante intérieure ? Ce qui s'assemble pour former la solidité du corps s'appelle l'élémentaire. Ce qui fournit la cohésion dans le corps s'appelle l'élément eau. Ce qui digère tout ce que le corps mange, boit, mâche et goûte s'appelle l'élément feu. Ce qui remplit la fonction d'inspiration et d'expiration du corps s'appelle l'élément vent. Ce qui permet au corps d'avoir des espaces creux à l'intérieur s'appelle l'espace. Ce qui produit les germes de nom et de forme, comme des roseaux dans une gerbe, la combinaison des 5 collections de conscience avec la conscience mentale souillée s'appelle l'élément conscience. Sans ces conditions, le corps ne peut pas naître. Mais quand l'élémentaire intérieur n'est pas déficient, et de même l'élément eau, feu, vent, espace et conscience ne sont pas déficients, alors de la réunion de tous ces facteurs, le corps se forme. Dans ce processus, l'élémentaire ne pense pas. Je fournis la solidité du corps en l'assemblant. L'élément eau ne pense pas non plus. Je donne de la cohésion au corps. L'élément vent ne pense pas non plus. J'exécute la fonction de l'inspiration et de l'expiration du corps. L'élément espace ne pense pas non plus. Je crée des espaces creux à l'intérieur du corps. L'élément conscience ne pense pas non plus. Je produis le nom et la forme du corps. Le corps ne pense pas non plus. Je suis produit par ces conditions. Pourtant, lorsque ces conditions sont présentes, le corps naît. L'élémentaire n'est pas un soi, pas un être, pas une force de vie, pas une créature, pas un humain, pas une personne, pas une femme, pas un mâle, pas neutre, pas moi, pas un autre. De même, l'élément eau, l'élément feu, l'élément vent et l'élément conscience ne sont pas non plus un soi, pas un être, pas une force de vie, pas une créature, pas un humain, pas une personne, pas une femme, pas un homme, pas neutre, pas moi, pas le mien et personne d'autre. Ici, qu'est-ce que l'ignorance ? Ce qui perçoit ces mêmes 6 éléments comme étant unitaires, entiers, permanents, constants, éternels, agréables, un soi, un être, une force de vie, une créature, une âme, un homme, un individu, un humain, une personne, moi et le mien, ainsi que les nombreuses autres variantes de méprise, s'appelle l'ignorance.
La présence d'une telle ignorance apporte le désir, l'aversion et l'illusion envers des objets. Un tel désir, une telle aversion et une telle illusion envers des objets sont les formations provoquées par l'ignorance. Ce qui distingue les objets individuels est la conscience. Les 4 agrégats pour l'appropriation qui émergent conjointement avec la conscience sont le nom et la forme. Les facultés basées sur le nom et la forme sont les 6 sources des sens. La conjonction des 3 facteurs est le contact. L'expérience du contact est la sensation. L'attachement à la sensation est l'envie. L'intensification de l'envie est l'appropriation. L'action qui vient de l'appropriation et qui cause la renaissance est le devenir. L'émergence des agrégats d'une telle cause est la naissance. La maturation des agrégats après la naissance est le vieillissement. La mort des agrégats décrépits est la mort. Le tourment intérieur de la personne illusionnée, attachée et mourante est le chagrin. L'expression qui vient du chagrin est la lamentation. L'expérience de l'inconfort associé à l'assemblage des 5 consciences est la souffrance. La souffrance mentale accompagnée de l'attention est le désespoir. De plus, toute autre souillure subtile de ce genre s'appelle l'anxiété. Ils sont appelés l'ignorance dans le sens de l'obscurcissement, les formations dans le sens de former, la conscience dans le sens de faire connaître, le nom et la forme dans le sens de soutien mutuel, les 6 sources des sens dans le sens des entrées, le contact dans le sens du contact, la sensation dans le sens de l'expérience, l'envie dans le sens de la soif, l'appropriation dans le sens de s'approprier, le devenir dans le sens de donner naissance au devenir répété, la naissance dans le sens de l'émergence des agrégats, le vieillissement dans le sens de la maturation des agrégats, la mort dans le sens de périr, le chagrin dans le sens du deuil, la lamentation dans le sens du gémissement, la souffrance dans le sens du tourment corporel, le désespoir dans le sens du tourment mental et l'angoisse dans le sens de la souillure subtile. De plus, ne pas connaître la réalité dans le sens de ne pas l'appréhender et de la méconnaître est l'ignorance. Si une telle ignorance est présente, 3 types de formations se développent. Celles qui conduisent à des états méritoires, celles qui conduisent à des états non méritoires et celles qui conduisent à des états immuables. C'est ce que l'on entend par l'ignorance cause les formations. Des formations qui mènent à des états méritoires vient la conscience qui conduit à des états méritoires. Des formations qui conduisent à des états non méritoires vient la conscience qui conduit à des états non méritoires. Et des formations qui mènent à des états immuables vient la conscience qui mène à des états immuables. C'est ce que l'on entend par les formations cause la conscience. Les 4 agrégats immatériels émergeant ensemble avec la conscience, avec la forme physique, est ce que l'on entend par la conscience cause le nom et la forme. En raison du développement du nom et de la forme, la réalisation des actions à travers les entrées des 6 sources des sens se produit. C'est ce que signifie le nom et la forme causent les 6 sources des sens. Des 6 sources des sens surgissent les 6 collections du contact. C'est ce que l'on entend par les 6 sources des sens causent le contact. Les sensations se produisent précisément en fonction du type de contact qui se produit. C'est ce que l'on entend par le contact provoque la sensation. Se délecter de ces différentes sortes de sensations, s'en réjouir, s'y accrocher et faire que cette saisie demeure est ce que l'on entend par la sensation cause l'envie. De savourer, de prendre plaisir, de s'agripper et d'avoir cette saisie qui demeure vient un refus de lâcher prise avec le souhait répété. Puissais-je ne jamais me séparer de ces formes chères et délicieuses? C'est ce que l'on entend par l'envie cause l'appropriation. Un tel désir donne naissance à des actions produisant la renaissance par le biais du corps, de la parole et de l'esprit. C'est ce que l'on entend par l'appropriation provoque le devenir. La formation des 5 agrégats nés de telles actions est ce que l'on entend par le devenir cause la naissance. La maturation du développement des agrégats formés dès la naissance et leur désintégration est ce que l'on entend par la naissance cause le vieillissement et la mort. Ainsi, cette émergence dépendante a 12 volets.
qui vient de plusieurs causes différentes et de plusieurs conditions différentes, n'est ni permanente ni impermanente, n'est ni composée ni incomposée, n'est pas sans cause ni condition, n'est pas un expérimentateur, et n'est pas quelque chose d'épuisable, quelque chose de destructible ou quelque chose qui cesse, à procéder depuis des temps immémoriaux, sans interruption, comme l'écoulement d'une rivière. Cette émergence dépendante à 12 volets, qui vient de plusieurs causes différentes et de plusieurs conditions différentes, n'est ni permanente ni impermanente, n'est ni composée ni incomposée, n'est pas sans cause ni condition, n'est pas un expérimentateur et n'est pas quelque chose d'épuisable, quelque chose de destructible ou quelque chose qui cesse, à procéder depuis des temps immémoriaux, sans interruption, comme l'écoulement d'une rivière. Néanmoins, il y a 4 liens qui servent de cause à l'assemblage de cette émergence dépendante, à 12 volets, lesquels, à savoir l'ignorance, l'envie, le karma et la conscience. La conscience fonctionne comme une cause ayant la nature d'une graine. Le karma fonctionne comme une cause ayant la nature d'un champ. L'ignorance et l'envie agissent comme des causes en ayant la nature des afflictions. Le karma et les afflictions font croître la graine de la conscience. Ici, le karma fonctionne comme le champ de la graine de la conscience. L'envie humidifie la graine de la conscience. L'ignorance sème la graine de la conscience. Sans ces conditions, la graine de la conscience ne se développe pas. Dans ce processus, le karma ne pense pas. Je fonctionne comme le champ pour la graine de la conscience. L'envie ne pense pas non plus. J'humidifie la graine de la conscience. L'ignorance ne pense pas non plus. Je sème la graine de la conscience. La graine de la conscience ne pense pas non plus. Je suis produite par ces conditions. Pourtant, lorsque la graine de la conscience se développe, plantée dans le champ du karma, mouillée par l'eau de l'envie et jonchée par le fumier de l'ignorance, dans n'importe quelle matrice d'une mère par laquelle on va reprendre naissance. Et ce germe du nom et de la forme n'est pas créé par lui-même, pas créé par un autre, pas créé par les deux, pas créé par Isvara, pas transformé par le temps, pas dérivé de Prakriti, pas dépendant d'un seul facteur et pas né sans cause. Néanmoins, de la combinaison de l'union des parents, de la période de l'ovulation et d'autres conditions, la graine de la conscience remplie d'appétit produit le germe du nom et de la forme dans la matrice quelconque d'une mère par laquelle on va reprendre naissance. Car bien que les choses soient dépourvues de propriétaires, dépourvues de propriété, insaisissables comme l'espace, et que leur nature soit la marque de l'illusion, il n'y a aucune déficience des causes et des conditions requises. Par exemple, la conscience visuelle se manifeste par le biais de 5 principes, lesquels, à savoir la conscience visuelle, s'élèvent à partir de l'œil dont elle dépend, de la forme, de la lumière, de l'espace et de l'attention appropriée. Ici, l'œil sert de base à la conscience visuelle. La forme fonctionne comme l'objet de la perception de la conscience visuelle. La lumière fonctionne comme la visibilité. L'espace fonctionne en n'obstruant pas. L'attention appropriée fonctionne comme une réflexion mentale. Sans ces conditions, la conscience visuelle ne peut pas apparaître, mais quand la source du sens interne, l'œil, n'est pas déficiente et de même, quand la forme, la lumière, l'espace et l'attention appropriée ne sont pas déficients, alors la conscience visuelle surgit de la réunion de tous ces facteurs. L'œil ne pense pas. Je sers de base pour la conscience visuelle. La forme ne pense pas non plus. Je sers comme objet de la perception de la conscience visuelle. La lumière ne pense pas non plus. Je fonctionne comme la visibilité pour la conscience visuelle. L'espace ne pense pas non plus. Je n'obstrue pas la conscience visuelle. L'attention appropriée ne pense pas non plus. Je fournis une réflexion mentale pour la conscience visuelle. La conscience visuelle ne pense pas non plus. Je suis produite par ces conditions. Cependant, la conscience visuelle naît de la présence de ces conditions. De même, une analyse correspondante devrait être appliquée au reste des facultés. Ici, il n'y a rien qui transmigre de cette existence à la suivante. Et pourtant, parce qu'il n'y a pas de déficience des causes et des conditions requises, le résultat du karma se manifeste néanmoins. C'est comme l'apparition du reflet d'un visage sur la surface d'un miroir bien poli. Le visage ne s'est pas déplacé sur la surface du miroir, mais comme il n'y a aucune déficience des causes et des conditions requises, le visage apparaît néanmoins là. De même,
il n'y a personne du tout qui transmigre d'ici après la mort et qui naît ailleurs. Et pourtant, parce qu'il n'y a pas de déficience des causes et des conditions requises, le résultat du karma se manifeste néanmoins. C'est comme si l'orbe de la lune se déplaçait à une distance de 42 000 yojanas au-dessus de la terre, et pourtant son reflet apparaît néanmoins dans de petits récipients remplis d'eau. Ce n'est pas que la lune se déplace de sa position et entre dans les petits récipients remplis d'eau. Pourtant, parce qu'il n'y a aucune déficience des causes et des conditions requises, l'orbe de la lune apparaît néanmoins là. De même, il n'y a personne du tout qui transmigre d'ici après la mort et qui naît ailleurs. Et pourtant, parce qu'il n'y a aucune déficience des causes et des conditions requises, le résultat du karma se manifeste néanmoins, comme un feu s'allume de l'assemblage de ses causes et de ses conditions requises, et ne s'allume pas lorsqu'il manque ses causes et ses conditions requises. De la même manière, bien que les choses soient dépourvues de propriétaires, dépourvues de propriétés, insaisissables comme l'espace, et que leur nature soit de la marque de l'illusion, parce qu'il n'y a aucune déficience des causes et des conditions requises, la graine de la conscience, née du karma et des afflictions, produira néanmoins le germe du nom et de la forme au sein de la matrice quelconque d'une mère par laquelle on reprendra naissance. Ainsi, la relation conditionnelle dans l'émergence dépendante intérieure doit être vue. Ici, l'émergence dépendante intérieure doit être considérée en termes de 5 aspects, lesquels, comme non permanente, comme non discontinue, comme n'impliquant pas la transmigration, comme la formation d'un grand résultat d'une petite cause et comme une continuité de type similaire. Comment est-elle impermanente ? Elle n'est pas permanente parce que les agrégats finaux à la mort sont une chose et ceux à la naissance en sont une autre, c'est-à-dire que les agrégats finaux à la mort ne sont pas ceux à la naissance. Et pourtant, ce n'est que lorsque les agrégats finaux à la mort cessent que les agrégats à la naissance naissent. Comment n'est-elle pas discontinue ? Elle n'est pas discontinue car les agrégats à la naissance ne viennent pas des agrégats finaux à la mort, qu'ils aient déjà cessé ou qu'ils n'aient pas encore cessé. Comme la flèche d'une balance qui s'incline de haut en bas, les agrégats à la naissance naissent précisément lorsque les agrégats définitifs à la mort ont cessé. Comment n'implique-t-elle pas la transmigration ? Elle n'implique pas la transmigration parce que les êtres de différentes classes d'existence provoquent leur renaissance dans une forme commune de naissance. Comment entraîne-t-elle la formation d'un grand résultat d'une petite cause ? La maturation d'un grand résultat est expérimentée après avoir effectué une action mineure. Ainsi, elle entraîne la formation d'un grand résultat d'une petite cause. Elle entraîne une continuité de type similaire car la maturation d'une action est expérimentée précisément en fonction de l'action réalisée. Vénérable Shariputra, quiconque voit avec une parfaite sagesse cette émergence dépendante parfaitement enseignée par le Bhagavan telle qu'elle est réellement, comme toujours et pour toujours sans force de vie, dépourvue de force de vie, vraie, sans erreur, non née, incréée, non composée, non obstruée, imperceptible, tranquille, intrépide, incontournable, inépuisable et par nature jamais apaisée, quiconque la considère pleinement et réellement comme irréelle, vaine, creuse, non substantielle, comme une maladie, une ébullition, une épine, comme misérable, impermanente, douloureuse, vide et sans soi, une personne ne réfléchit pas sur le passé en pensant « Ai-je existé dans le passé ou pas ? Qu'étais-je dans le passé ? Comment étais-je dans le passé ? Une telle personne ne réfléchit pas non plus au futur en pensant « Vais-je exister dans le futur ou non ? Que serai-je dans le futur ? Comment serai-je dans le futur ?» Une telle personne ne réfléchit pas non plus sur le présent en pensant « Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce ? Étant quoi ? Que deviendrons-nous ? D'où vient cet être ? Où ira-t-il en transmigrant d'ici à la mort ? Peu importe les dogmes des mendiants et des brahmanes dans le monde, qu'ils évoquent la croyance en un soi, la croyance en un être, la croyance en une force de vie, la croyance en une personne ou la croyance en des cérémonies et des festivités, de tels dogmes enclins à l'agitation et à la platitude sont tous abandonnés à ce moment-là. Entièrement compris comme faux, ces dogmes sont coupés à la racine et se flétrissent comme la tête d'un palmier pour ne jamais plus naître ou cesser à l'avenir. Vénérable Shariputra,
Quiconque est doté d'une telle acceptation du dharma et comprend ainsi parfaitement l'émergence dépendante est prophétisé pour un éveil complet, parfait et inégalé par le Tathagata, l'Arat, le parfaitement et complètement éveillé, celui qui a la connaissance et la conduite parfaite, le Sugata, le connaisseur du monde, l'incomparable orige de ceux qui ont besoin d'être apprivoisés, le maître des dieux et des humains, le Bhagavan, le Bouddha. De cette manière, une telle personne deviendra un Bouddha parfait et complet. Après que le Bodhisattva Mahasattva Maitreya eut ainsi parlé, le vénérable Shariputra avec le monde des dieux, des humains, des Asuras et des Gandharvas se réjouit et loua ce que le Bodhisattva Mahasattva Maitreya avait enseigné.